dire déjà dès le départ, il y a un privilège d'être un enfant de Dieu. La Bible, Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais d'abord, j'aimerais d'abord vous dire, tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. Il est enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Des fois, vous allez entendre une personne vous dire, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est faux. On n'est pas tous les enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas enfantés, mais Dieu nous a créés. Cela veut dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas enfantés par l'image de Dieu, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que nous sommes les créatures de Dieu. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu, tu ouvres ton cœur à Jésus, entre dans ta vie, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement, tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, la parole a donné le pouvoir de devenir. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous m'entendez? C'est très clair. OK. On devient enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir. Il faut recevoir un pouvoir, ce que j'appelle aujourd'hui le pouvoir du changement. Ce pouvoir te permet de changer, de changer ta nature. Alléluia. C'est-à-dire, tu étais avant créature et aujourd'hui ou maintenant, alors que tu as reçu Jésus-Christ, tu n'es plus un simple créature, mais tu deviens enfant de Dieu. Il y a un changement de nature. Tu reçois la nature de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais si tu es là en ce lieu et que tu écoutes ma voix, tu as donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, tu avais reçu un pouvoir qui a changé ta nature. Alléluia. Toi, tu n'es pas comme eux. Tu es une autre personne. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et le premier pouvoir, c'est le pouvoir de quitter du créature à l'enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne ici en ce lieu qui n'est pas seulement créé à l'image de Dieu, mais il est aussi un enfant de Dieu? Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, j'aimerais que tu me donnes un amen des enfants de Dieu. Amen. Mais la nouvelle naissance nous fait quitter des créatures à l'enfant. Tu es enfant de Dieu. Cela veut dire tu jouis des privilèges d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement cette créature que Dieu a créée, mais tu es un enfant de Dieu. Deuxième des choses, tu changes de chien à l'enfant. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 25 à 27, il y avait une femme qui criait à Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne l'a pas répondu. Pourquoi Jésus ne l'a pas répondu? Parce que Jésus le considérait comme un chien. Alléluia. Il ne l'a pas répondu. Tellement qu'il insistait, Jésus l'a regardé en disant, on ne peut pas, il n'est pas bon, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme
était en train de demander, j'aimerais que nous puissions les lire. Matthieu chapitre 15, le verset 25. La Bible dit ceci, je commence le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr, de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venant de se contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par des démons. Il ne lui répondit pas un mot. Alléluia. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais cette femme, elle avait un problème sérieux. Elle avait son enfant qui était tourmenté par des démons. Elle a crié à Jésus. Mais Dieu ne n'attend pas tes prières parce que tu as crié. Dieu n'attend pas tes prières parce que tu as gêné. Dieu n'exauce pas tes prières parce que tu as gêné, parce que tu as crié, parce que tu as couché par terre. Mais Dieu répond à ta prière à cause de ta nature, parce que tu es son enfant. Alléluia. Parce que la Bible dit: vos pères ou vos parents, méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison que votre Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, tes prières sont exaucées parce que tu n'es pas un chien, tu n'es pas un animal, tu es un enfant de Dieu. Oh my God, si j'étais à ta place, j'allais recevoir cette parole avec joie. Pourquoi? Parce que je suis cet enfant de Dieu. Je ne suis pas un chien. Mais une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'est pas différent d'un chien. Il est comparable à un animal. C'est la raison pour laquelle même la parole de Dieu l'appelle ou les appelle homme animal. Si tu as l'occasion de m'écouter aujourd'hui et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un animal. Je ne t'insulte pas, je te dis seulement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il me dit: un homme animal ne comprend rien des choses de l'Esprit de Dieu. Oh my God, j'aimerais dire à une personne, malgré l'argent que tu as, malgré la beauté que tu as, malgré l'intelligence, un bon français, tu parles bien anglais, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un animal. Tu es un animal. Oh, je m'imagine avec la maison que j'ai, avec la voiture que j'ai, avec la promotion, avec le respect que les gens me donnent. Quand Dieu me regarde, Dieu a l'impression que c'est un chien qui est en train de parler. Mais comment tu te sens? Tel que tu es là, tu te lèves un matin, tu parles. Mais quand tu te regardes, il voit comme si c'est un tchakou qui parle. C'est un chien méchant qui parle. C'est un bulldog qui parle. Alléluia. C'est un chihuahua qui parle. Est-ce que les enfants peuvent dire Amen? Est-ce que les enfants peuvent dire Amen? Je cherche les enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent dire Amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Amen? Amen, amen. Ah, ok, vous m'avez fait peur. Wow. Vous m'avez fait peur. Alléluia. Mais Jésus n'a rien répondu. N'a rien répondu. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait même pas coupable. Alléluia. Il ne se sentait même pas coupable de répondre à sa prière malgré le problème, le sérieux de son problème. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que ton problème est critique, ton problème est sérieux que Dieu va précipiter de répondre à ton problème. Cette femme, son problème était sérieux, mais le problème était de qui est-elle fille? Alléluia. Elle était la fille de qui? Alléluia. Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Écoutez ce que Jésus l'a dit. Il répondit. Non, avant d'abord que Jésus puisse dire, tellement qu'elle criait, Jésus ne le répondait pas. Les disciples sont venus dire à Jésus, elle nous dérange. C'est pour dire, si les disciples n'étaient pas venus dire à Jésus que cette femme nous dérange, Jésus n'allait même pas répondre un mot. Oh my God.
Oh my God. Bien-aimé, je crois, il y a des païens que Dieu écoute leur prière simplement parce qu'il y a quelque part un chrétien qui a prié pour lui. Je crois. Jésus a répondu. C'est les disciples étaient venus parler à son oreille. Directement, Jésus a entendu. Mais lorsque cet animal-là, elle parlait, Jésus n'avait pas écouté. Mais Dieu n'a qu'à faire de ton problème si tu as encore la nature d'un animal. Même si tu pleures comment, même si tu expliques ton problème avec des larmes aux yeux, si tu n'es pas un enfant, tu n'es pas privilégié. Oh yes. Ah oui. Si tu n'es pas un enfant, tu n'es pas privilégié. Cette femme n'était pas privilégiée parce qu'elle n'était pas un enfant. Jésus a dit à ses disciples, il répondit, n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre les peines des enfants. Il n'est pas bien de prendre les peines des enfants et de les jeter aux petits chiens. Je voulais dire à cette femme, tel que tu es là, malgré les make-up, malgré la voiture que tu conduis, tu n'es pas seulement un chien, mais tu es un petit chien. Alléluia. Donc, la délivrance que j'ai réservée pour le pasteur Timothée, je ne peux pas te les donner. Mais vous savez, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, il y a des peines qui nous sont réservées. Oh my God. Est-ce que tu m'as compris ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Parce que tu es un enfant de Dieu, il y a un pain qui t'est réservé. Il y a le bonheur qui est réservé. Il y a une vie de paix que tu as réservée jalousement pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Pourquoi? Je suis un enfant. Je suis un enfant. Tout parent responsable, il réserve quelque chose pour ses enfants. Mais il y avait une femme dans la parole de Dieu. Cette femme, elle avait presque tout perdu, mais elle avait quand même un peu d'huile. Il devait sauver ses enfants. Ah oui. Et cette huile a sauvé ses enfants. Mais si tu es un enfant de Dieu, ne te dérange pas. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour vous. Oh my God. La troisième des choses, des pouvoirs que nous avions reçus lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, c'est le pouvoir de quitter le pécheur d'un état de péché et à devenir un saint. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tel que tu es là, tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'es plus un pécheur. Non, tu n'es plus un pécheur. Bien-aimé, le fait de commettre un péché ne fait pas de toi un pécheur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, tel que tu es là, ton identité, tu étais pécheur sans Christ, mais depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus parmi les pécheurs. Tu es saint.
Alléluia. Tu es sanctifié. Cela veut dire tu es mis à part. Tu es mis à côté. Tu es enlevé dans la vie de péché que tu avais. La raison pour laquelle pour toi craindre Dieu, ce n'est plus quelque chose que tu forces pour le faire. Non, je ne force pas de craindre Dieu. C'est toute une nature qui est en moi. Alléluia. La crainte de Dieu est pour moi devenue une personnalité. Alléluia. La crainte de Dieu est devenue pour moi une personnalité. Pourquoi? Je suis né de Dieu. Et qui es-tu, fils? Je suis le fils de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus un pécheur. Mais n'accepte pas qu'une personne ou n'accepte pas que tes pensées puissent te dire nous sommes tous les pécheurs. Non, je ne suis pas un pécheur. Je suis un saint. Alléluia. Lavé par le sang, purifié par le sang. Je suis mort pour moi. La Bible dit celui qui est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu, la sémence de Dieu demeure en lui. Mais le diable peut injecter dans tes pensées les pensées pour te dire, tel que tu es là, tu es un pécheur. Tu peux pécher comme tu veux. Non, mais refuse de cela et dis au diable, tu es un menteur, je ne suis pas un pécheur. Je suis tombé dans le péché, mais je ne suis pas un pécheur. Alléluia. Le péché est pour moi un accident, mais jamais une vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Il a en lui la nature de Dieu. Alléluia. Quatrième des choses, pouvoir de changer ta nature fait en sorte que tu puisses quitter l'esclavage à un vainqueur. Je voudrais dire à une personne, la nouvelle naissance te donne une nature de vainqueur. Cela veut dire, tel que tu es là, tu as la nature des vainqueurs. C'est-à-dire, je suis né pour vaincre, destiné pour vaincre, condamné à vaincre. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, tel que tu es là, tel que je suis là, je suis condamné à vaincre. Je suis destiné à vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais simplement te dire, si tu entends ma voix, peu importe ce que le diable peut te dire, peu importe ce que la sorcellerie peut te dire, tu es né pour vaincre. Ah oui, je répète encore jusqu'à ce que tu vas ouvrir les micros pour dire Amen. Tu es né pour vaincre. Oui, même si tu as échoué hier, mais tu as en toi la sémence des vainqueurs. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Écoute ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu a dit ceci. Yes. Dans Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh my God. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ceux qui sont nés de Dieu. Bien, au moins que tu as raté ta nouvelle naissance, au moins que tu n'as pas bien reçu Jésus, mais si réellement tu as donné ta vie à Jésus, la victoire est une nature pour toi. Amen. C'est quelque chose de naturel. Alléluia. C'est comme respirer, c'est naturel. C'est naturel de respirer. Alléluia. C'est de la même façon aussi, la victoire devient comme une respiration pour toi. Pourquoi? Je suis né de Dieu. Bien aimé, nous plaquons de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pour cela que nous ne vivons pas les privilèges cachés dans la nouvelle
naissance. La Bible dit clairement, car sans exception, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Es-tu né de Dieu? Alléluia. Bien aimé, vous savez, un champion peut tomber pendant les combats ou dans les combats. Il peut tomber, mais s'il est un champion, il va finir par remporter la victoire. Cela veut dire, là où j'ai échoué hier, cela ne veut pas dire je suis né pour l'échec. Non, je vais y arriver. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je suis né pour vaincre. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne me comprennent pas. Je ne panique pas devant des situations. Alléluia. Il y a un langage que j'ai l'habitude de dire. Ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Une personne m'a dit, mais pasteur, ce n'est pas un problème. Oui, parce que ce n'est pas un problème. C'est parce que ce n'est pas un problème, maman. Ce n'est pas un problème. Et Bela Yesu. Ça ne peut pas être un problème. Alléluia. Je n'ai pas reçu Jean-Baptiste. Je n'ai pas reçu Pierre. J'ai reçu Jésus. Jésus même, il vit en moi. Il vit en moi. Amen. En moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. La victoire est pour toi une nature. Alléluia. Amen. Simplement. Oh my God. Amen. Bien-aimé, vous savez, l'avion volé n'est pas surnaturel. Je répète, pour un avion, voler n'est pas un miracle. Alléluia. Amen. Mais pour une voiture, voler, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour voler. Alléluia. Mais je ne te parle pas des circonstances de la vie, mais je te parle de ce que tu es réellement écrit sur cette Bible. Alléluia. Amen. Un jour, il y avait un aigle qui j'ai oublié le détail de cette histoire. Cet aigle-là avait ses œufs. Parce que l'aigle a souvent l'habitude de faire son nid au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Alors, il s'est fait que il s'est déplacé et les vents ont soufflé. Lorsque les vents ont soufflé, les vents sont jetés sur son nid. Alléluia. Et puis directement, tous les œufs sont tombés, ont roulé jusqu'à tomber là où il y avait le poulailler. Alléluia. Il y avait une poule qui était là, qui aussi avait aussi ses œufs qui étaient là aussi. Il a pris l'œuf de l'aigle. Il a mis ça aussi dans sa maison. Après quelques jours, il y avait des poulaillers. Le poulailler, est-ce que vous d'ailleurs? Aigle. Alors, ils ont commencé à grandir. Mais de manière naturelle, l'aigle avait beaucoup plus de poids, plus que des petits poussins. Alléluia. L'aigle avait beaucoup plus de poids. Il mangeait beaucoup. Alléluia. Ils habitaient une même maison, mais bizarrement, il mangeait plus que ses frères, entre parenthèses. Il mangeait plus qu'eux. Alléluia. Il était en train de grossir plus qu'eux. Ce qu'il ne comprenait pas. De ma nature, je ne suis pas une poule. Je suis un aigle. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, tu es un aigle. Peu importe ta famille, peu importe ton pays, peu importe la maison où tu habites, peu importe le genre de travail, peu importe ton niveau d'anglais, peu importe ton niveau de français, tu es un aigle. Alléluia. Tu es un aigle. Oh my God. Je répète, tu es un aigle. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous pose une question. Un enfant qui est né aux États-Unis, après 2 jours de sa naissance, il part vivre au village
au village de Bateke. Et un enfant qui est né, qui est venu ici à l'âge de 3 jours. À l'âge de 3 jours, il est venu ici aux États-Unis. Et un enfant qui est né aux États-Unis, après 2 jours, il est parti avec ses parents vivre au village de Bateke. Il ne connaît même pas lingala, il ne connaît même pas français, ni anglais, et il mange sale, il est tellement sale. Alors, cet enfant-là qui vit au village de Bateke, et c'est l'enfant de cet enfant qui est venu ici aux États-Unis à l'âge de 3 jours. Après 20 ans, cet enfant n'a pas de papier. Entre les deux, qui est un vrai américain? Le village de Bateke. Mais qui va bien parler anglais? C'est lui qui est venu à l'âge de 3 jours. Mais qui va look good? C'est lui qui est venu à l'âge de 3 jours. Qui va maîtriser l'Amérique? C'est lui qui est venu quand il a vu tout. Malgré tout ça, qui est un vrai Américain? C'est lui qui est au village de Bateke. Bien-aimé dans le Seigneur, ton ignorance n'enlève pas ta nature d'un enfant de Dieu. Amen. Ta situation n'enlève pas cette nature d'un enfant de Dieu. Marche avec la mentalité que je suis un enfant de Dieu, né pour vaincre. Peu importe les situations qui peuvent se présenter devant toi, tu es né pour vaincre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les cris. Tu n'as pas besoin de beaucoup crier pour vivre la victoire. Tu dois simplement dire, je possède ma victoire au nom de Jésus. Amen. Oui, je possède simplement ma victoire. Alléluia. Mais la dernière des choses, le pouvoir que nous recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu, on le voit dans les livres des Jean, chapitre 3, les versets 8, et nous allons clôturer. La Bible dit ceci. Dans chapitre 3, les versets 8, la Bible dit ceci. Les vents soufflent où il veut. Tu attends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu as la nature d'un vent. Tu es comme un vent. Aimé, cela veut dire on ne peut plus te contrôler. Avant, les diables pouvaient te contrôler. Mais avant, j'étais sous l'emprise de la sorcellerie de ma famille. Avant, j'étais contrôlé par l'esprit qui gouvernait le pays où j'habitais. Mais depuis que je suis né de Dieu, je suis devenu. Oh my God. La nouvelle naissance te donne le pouvoir de devenir. Il y a un changement. Ce qu'on appelle en anglais shifting. Alléluia. Et ce shifting-là, je deviens comme un vent. Jésus a dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont comme un vent. Vous attendez les bruits, mais vous ne savez pas d'où il vient. Il est libre de partir à gauche, d'aller à gauche, d'aller à droite. Je vais dire à une personne, tu es libre. Tu peux acheter autant de maisons aux États-Unis, en Afrique, au Gabon. Tu es libre. Oh my God. Amen. Amen. Oh, démons de contrôle. Les démons de contrôle ne peuvent pas contrôler un vent. Amen. Les démons de contrôle ne peuvent jamais contrôler un vent. Mais comme c'est la nature, je suis un vent. Depuis quand? Depuis les jours où j'ai fait cette prière en disant, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Entre une prière simple et efficace. Une prière simple, on fait une seule fois dans la vie, mais qui laisse les empreintes, qui laisse les traces pour toute la vie, qui te donne une nature, on ne peut jamais contrôler. Jamais contrôler. Oh my God. Amen. Jamais. Bien-aimé, si j'ai le temps, je vous donnerai des témoignages et des témoignages depuis les jours où je suis devenu cette nouvelle créature. Je suis devenu une personne. Tu regardes ma famille, tu me regardes, tu vois des images différentes. Oui, parce que oh my God, je fais ce que mes frères n'ont pas fait. Je fais ce que mes sœurs n'ont pas fait. Et cela a fait de moi une autre personne. Tu ne peux pas me contrôler. Non,
Tu ne peux pas me contrôler. Tu ne peux pas me contrôler. Mais vous savez, les sorciers ils sont tellement audaces. Des fois, quand il y a des gens qui ont l'audace, quand ils nous parlent, il a comme l'impression qu'ils maîtrisent notre vie. Voilà, tu vas voir. Tu ne vois quoi? Tu ne vois rien du tout parce que tu ne me contrôles pas. Ah. Tu ne contrôles rien. Tu me vois maintenant, mais tu ne sais pas d'où je viens, où je vais. Oh my God. Ma vie n'est pas finie là où tu me vois. Je viens de quelque part et je pars quelque part, mais je vais y arriver. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Je vais y arriver. Amen. Amen. Tu m'as trouvé par terre. Mais je suis en train de partir quelque part. Amen. Oh my God. Je viens de quelque part et je pars quelque part. Je suis un vent. Je suis un vent. Je suis un vent. Je dépends de Dieu, mais pas de vous. Je dépends de Dieu, mais pas de vous. Alléluia. Je dépends de Dieu, bien Seigneur. Je dépends de Dieu. Tu ne peux pas regarder ma vie comme dans un livre et savoir exactement, non, comme son niveau d'anglais est comme ça, dans ces pays, Amérique, il ne va rien faire. Ah, tu n'es pas un Dieu à joint. Amen. Oh, tu n'es pas un petit Dieu, ni un Dieu à joint. Pour lire la vie de Timothée comme dans un livre, comme vous le voyez, alors il va voir. Je vais voir quoi? Je vais voir Dieu. Ah, je suis né de vous. Mais vous savez, j'ai reçu Jésus dans un culte où moi-même, j'étais un modérateur. J'ai reçu Jésus dans un culte où j'étais un modérateur. J'ai commencé à servir Dieu avant de donner ma vie à Jésus. C'est le cas de plusieurs personnes. Yes. Ne jamais rater votre nouvelle naissance. Vous ratez toutes ces choses. My God. Que la victoire soit quelque chose de naturel pour une personne ici en cellule. Que la victoire soit une chose de naturelle pour une personne ici en cellule. Mais commence seulement à dire, je suis un enfant de Dieu. De qui es-tu, fils? Je suis le fils. C'est lui qui a créé les cieux, le ciel et la terre. Ce monde, c'est notre monde. Ce monde nous appartient. Amen. Oh my God. Mais commence seulement à le dire. Je suis un enfant. Je suis privilégié. Je mange sur la table. Je ne suis pas un chien pour manger les miettes. Oh my God. Oh my God. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Et je Commence